Faire de notre mieux pour sauver l'année scolaire, tel est le cri de cœur du Premier ministre rapporté par Sidouaya. Paul Kaba-Thiéba, qui a rencontré la presse pour faire le point des négociations avec les syndicats de l'éducation sur leur grève qui perdure. De la plateforme revendicative minimale des grévistes, on note 4 points comportant 23 sous-points, dont 8 ont été examinés selon le Premier ministre. Paul Kaba-Thiéba estime l'incidence financière des revendications à 50 milliards de francs CFA par an, une charge supplémentaire insupportable, préoccupant le chef du gouvernement qui appelle alors à un sursaut patriotique. J'invite la coordination à la reprise des cours dans l'intérêt général de nos enfants et du pays, a-t-il lancé. Mais que dire des avantages accordés à certains corps, comme les magistrats, les agents du Trésor et autres? Erreur, avoue le Premier ministre. Dans le journal Le Pays, Paul Kaba-Thiéba fait savoir que la masse salariale a connu une très forte évolution entre 2013 et 2017, passant de 353 milliards à 430 milliards de francs CFA et sans tenir compte d'autres engagements pris avec certains syndicats pour cette année 2018. Lorsque vous accordez des avantages, il faut que cela soit cohérent avec la soutenabilité financière du pays, ajoute le Premier ministre. Affrontement entre militaires en Côte d'Ivoire, le journal Le Pays fait son diagnostic du malaise de l'armée ivoirienne et y trouve 2 raisons. D'abord, l'armée ivoirienne est une sorte de salad bowl où les ingrédients refusent de se mélanger. On y trouve des soldats de métier formés à cet effet et des soldats de guerre aux origines hétéroclites. La deuxième raison est une impression que la guéguerre entre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, et Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, s'est déplacée au sein des troupes et le gbangban continue. À ce rythme, ils finiront par en avoir l'habitude, écrit l'observateur Palga. Car depuis 2 ans, à la fête du Nouvel An, les Ivoiriens n'ont plus seulement droit aux simples pétards et aux feux d'artifice devenus trop traditionnels, mais à de vrais coups de feu, tirés avec de vraies armes de guerre, et l'Obs de se demander s'il y a encore une armée ivoirienne.